Drouet, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah non, c'est pas Drouet, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça, c'est Mémé, ça. Ah bah, elle a une bonne retraite, elle. Grâce au bain de pied Ah bah oui, elle peut prendre du temps pour elle, elle a pas besoin de bosser, la retraitée. bain bouillonnant et bien d'autres fonctions. Ah bah, tu vas faire ça, Rodriguez, dans ta maison de retraite. Hein, tu vas faire des bains de pied, puis ça ira mieux. Oh putain, là, on fait de la pub pour Lidl, en plus, au passage. Oh là là, ça y est, on va encore avoir François Radical sur le dos qui va m'accuser de toucher des royalties et des commissions de la part de Lidl, de faire de la pub cachée. Hein, sale fils de pute, hein, tu fais de la pub cachée. Attends que je te croise, je vais t'éclater la gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Commence déjà par parler d'acteur de crise, François. Arrête de faire le malin. Et regarde Drouet, et comprends bien ce que c'est un acteur de crise. Comprends bien comment ça fonctionne le complot, putain. Et par où il t'encule à chaque fois que toi t'as été faire le con avec les flics, que ça a servi à rien. Je t'agresse pas en te disant ça, hein. Nous fais pas une descente d'organes. On a l'impression que le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose à s'accaparer ou à prendre à... Ouais, bah, on a la même impression, hein, puisque vous l'accaparez, les acteurs de crise, et que vous ne laissez pas la vraie liberté d'expression s'exprimer. Ouais. Tu vois, finalement, on va finir par tomber sur les mêmes constats, hein, et puis la vérité, elle va éclater comme ça. Mouvement, c'est pourtant ces gens-là qui disent qu'il n'y a pas de leader, pas de gourou, mais ces gens-là... Bah, si. Nous, on le dit qu'il y a des leaders. C'est ceux qui manipulent le plus de monde à faire une certaine action un certain jour et à les amener dans une certaine direction. C'est ça, un leader. Quelqu'un qui oriente les gens, qui les guide vers un certain truc, etc. Avec vous, la fausse lumière. Donc, bien sûr que si, il y a des leaders. Moi, malgré moi, je suis devenu leader aussi d'un certain mouvement, d'une certaine communauté, etc. Ben ouais, je l'assume. Et alors? Mais je ne suis pas un gourou ou quoi que ce soit, non. On a été plusieurs à tomber sur les mêmes vérités, à comprendre les mêmes choses, etc. Et à en rigoler ensemble. Jusqu'à éclater les acteurs de crise en faisant notre exercice préféré, nous foutre de votre gueule. Donc putain, écoute, Dominique Farrugia, ça suffit maintenant. C'est fini les nuls. Arrête. Ça se voit que c'est un sketch tout ça. Allez, vas-y. Farrugia. Prendre les rênes du mouvement au final. Et ça me tue de voir toutes ces personnes. Tant mieux, on veut que tu crèves. Qui usent un temps précieux à se démonter entre eux plutôt que d'être solidaires et de continuer. Putain, mais il te dit ça avec sa voix de bisounours, de petite choupie et puis une lumière de berceuse sur son doux visage, alors que c'est eux. La gangrène, rappelle-toi, putain, une nana toute seule sur les Champs-Élysées, tu sors du McDo, t'as encore du Big Mac sur le coin des joues, là, elle vient te dire, au fait, Drouet, là, ça te dirait pas de parler des 4 racines du mal un jour dans tes vidéos elle s'est même pas permise de dire connard à la fin de sa phrase, hein. Moi je t'aurais dit connard, mais bon, c'est une gente demoiselle, donc elle est polie, mais putain... Et toi, là, t'étais à 2 doigts de lui sortir un couteau sous la gorge pour la gangrène, parce qu'elle vient te parler de 4 sujets. Et là, tu viens faire le Teddy l'ours, là, pour dire non, mais il faut plus se diviser, il faut plus se chamailler, il y en a qui se font la guerre et tout. Ben nous, on se fait pas la guerre, nous. Nous, on discute entre nous, là, dans le peuple français, etc. Puis on vous observe, les faux leaders. Tu sais, il y a une mamie Clémence, elle aurait 2-3 mots à vous dire. Et si elle, tu étais méchant avec elle, oh mon gars, alors là, je pense que ça va aller très mal pour ta gueule. Hein. Mamie Clémence, tu la touches pas. Non, c'est pas Clémence, Florence, pardon. Putain, à chaque fois, je me gourre. Elle est pas très clémente, mamie Florence. Elle a raison, il y en a ras le cul des connards comme vous. Des politiciens ou journalistes, aux faux leaders, là, putain, qui dénoncent pas les vrais trucs, là. Sérieux, ras-le-bol. Et tu vas faire quoi, Drouet? Tu vas tous nous mettre à l'asile, nous traiter de fous, etc. Même notre mamie Florence, etc. Mais bande de malades, bande de fachos, vous croyez où, là? Vous allez nous vendre l'Union soviétique, comeback le retour pour 2020? Non mais stop la milice, là. Bande de fachos. À un moment donné, c'est quoi de se faire la guerre H24, de chercher des trucs? Je vois des menaces de mort, même sur moi ou plein d'autres au final. T'as eu des menaces de mort, toi? Bah oui, t'as eu des tags sur ta maison, etc. T'es une victime. Ouais, bien sûr. Ouais. Lui, il va se faire attraper, lui, on va t'attraper dans les manifs, toi, on va te faire ci, toi, on va te faire ça, mais... Non, c'est pas toi, on va te faire ci, toi, on va te faire ça, tout le monde qui se chamaille, etc. Là, il essaye de se faire passer pour le pacificateur, là, Drouet. Tout le monde se chamaille et lui, il arrive avec sa voix douce pour te dire que... non, t'inquiète pas. Non, c'est pas toi, on va te faire ça. Non, c'est toi, Drouet, juste toi. Toi, Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot, Ludowski, les 5 acteurs de crise majeurs, les 5 médiatiques, les 5 pieds nickelés, les 5 infiltrés, les 5 manipulateurs de haut vol, les 5 petits larbins de Branco. Je sais pas, c'est votre handler là, Branco? C'est quoi ça?
Ceux qui montent des arnaques aux faux camions, Drouet, Choupi. Tu te rappelles? Le faux camion. Donc ça, c'est plié, cherchez pas. Il y a des gens qui vont être encore en dissonance cognitive, un petit peu dans le flou, là, comme ça, encore 15 jours, le temps que Rodriguez revienne de vacances pour dire putain, mais alors acteur de crise, c'est pour de vrai, putain, mais merde. Bah oui, les gens, c'est pour de vrai, c'est le mondialisme en face, hein, c'est le nouvel ordre mondial. Tu crois qu'ils y mettent des petits moyens, toi? Va demander à la NASA ce qu'ils font avec les milliards, tiens. Putain, réveillez-vous les Français, parce qu'il y a moyen de les éclater facile. Par contre, plus la situation va se dégrader, plus ça va être difficile. Alors faisons les choses tant que c'est facile, s'il vous plaît. Il n'y a que à dire la parole, les vérités. Et puis maintenant, les acteurs de crise, faut que ça saute. Hein. On ne va pas fêter les 1 an, happy birthday to you, et puis on vote pour un deuxième mandat jusqu'aux élections présidentielles. Mais ça va pas la tête ou quoi? Non, non, non. En 3 semaines, 3 mois maintenant, terminé. Et le chemin pour y arriver, on le connaît. 8 mois qu'on le montre. Mais vous faites des détours, des labyrinthes, vous faites chier avec les flics, vous n'allez pas devant les loges, jamais, surtout pas. Vous les évitez, les loges des maçons, ça n'existe pas, il n'y en a pas en France. Et vous écoutez la Choupi compagnie. C'est quoi les gens? Occupez-vous de votre cul, allez manifester. Va te niquer ta mère, toi, Drouet, sérieux, occupe-toi de toi de ton cul. On t'a demandé quelque chose, acteur de crise, donc pourquoi tu fais le mielleux pour parler méchant après comme ça? Occupe-toi de ton cul. Et puis tu vas dire aussi que la franc-maçonnerie, t'en as rien à foutre. Et toi, occupe-toi de ton cul. Nous, on dit les vérités sur Internet et on parle d'acteurs de crise. À qui veut l'entendre? On n'impose rien. J'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter. Je passe pas mes journées à tweeter, Facebooker, etc. Comme vous le faites avec vos modos de merde là, qui balancent des omertas sur des mecs comme moi. Donc ferme ta gueule, Drouet. C'est à toi de t'occuper de ton cul là maintenant. Et ton cul, t'as intérêt à t'en occuper parce que acteur de crise, mon gars, ça va être chaud en France hein, pour toi. Hein. Ça va être chaud. Hein. Donc il n'y a pas de menace de mort sur Pierre-Paul ou Jacques. Moi, Mika, on se prend la tête, etc. On peut plus se blairer parce que machin, etc. Alors que j'estimais que c'était un copain, moi, au départ, vu qu'il comprenait les acteurs de crise. Pareil pour d'autres. Mais il y a des trous du cul comme toi et d'autres connards comme Ernesto ou le sanglier jaune qui viennent vous lécher le cul parce qu'ils n'ont rien compris à ce qui se passait en France. Désolé, non, on va pas s'unir avec ça. Par contre, on les accueille les bras ouverts le jour où ils comprennent ce qui se passe. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas à ceux qui ont la vérité de se plier, de venir au service de ceux qui sont dans le mensonge et la manipulation. On est à votre service, vu qu'on vous sert les vérités sur un plateau et qu'on prend tous les coups dans la gueule pour vous, pour que vous puissiez y aller à l'aise. Mais ça va, hein. Drouet, lui, il mange au McDo. C'est quoi les gens? Occupez-vous de votre cul, allez manifester pour... Lui il va se faire attraper, lui on va t'attraper dans les manifs. Tu vas te faire attraper, Drouet, c'est obligé. C'est quoi les gens? Occupez-vous de votre cul, allez manifester pour vous, pour vos enfants et arrêtez de vous occuper du reste. Non, regarde, dors mes braves gens, faites ce qu'on vous dit, etc. Un discours de fasciste, ça. Ah ouais. Occupez-vous de vos enfants, on s'en occupe de nos enfants, connards, puisqu'on est là pour dénoncer les réseaux pédocriminels et tout ce qui est fait dans l'éducation nationale, la loi Schiappa, la loi Aubry. Occupez-vous de vos enfants, mais justement, on s'en occupe, espèce de... Putain de Drouet de merde. Tu te rends compte le discours, comment pareil, il te manipule, etc. Ça vous comprenez à comprendre commencez à comprendre la manipulation là, de ces mecs-là. C'est quoi les gens? Occupez-vous de votre cul, allez manifester pour vous, tiens, pour vos enfants et arrêtez de vous occuper du reste. Les gens sont là en train d'user un temps énorme à trouver des trucs sur lui, des trucs sur lui, des trucs sur... Non, ceux qui perdent un temps énorme à trouver des trucs sur lui, c'est-à-dire des mecs du peuple, etc. C'est les connards comme Alubeux et puis d'autres qui ont fait chier, etc. parce qu'on venait dire les vérités et vous dénoncer en tant qu'acteur de crise. Ça, c'est la perte de temps. Nous, on leur demande juste de dénoncer les cas de vérité à ces mecs-là, pas de faire les branleurs sur des gars du peuple. Par contre, vous, forcément, acteur de crise, quand t'as des Danny Hoult qui parlent, quand t'en as d'autres qui parlent, etc., et puis qu'il y a des trucs qui tombent sur vous, notamment toi, ta fausse cabine de camion là dans tes vidéos, que tu te fais escorter par les flics qui t'ouvrent pour toi en privé des rames de métro pour que tu rentres en toute sécurité. Putain, mais vous baisez avec les flics aussi, vous faites des partouzes avec eux, c'est eux qui vous fournissent la coke là pour que vous puissiez tenir. Ouais, c'est bon, là, putain, regarde-les là, c'est déjà des taulards, là, comme Édouard Philippe, il a eu aussi une gueule de taulard. Castaner pareil, il a une gueule de taulard, ils ont tous des gueules de taulard déjà. Et eux, parce qu'ils ont fait des faits graves, hein, pas parce qu'ils ont vendu un peu de chichon ou un peu de beurre. Non, putain.
Fini, la France là maintenant c'est bon, la France c'est chez nous, c'est nous les souverains, d'accord? Au nom de Dieu, il n'y a plus aucun manipulateur qui nous raconte la vie et qui va nous la faire à l'envers et qui va nous enfumer la tête, c'est terminé. Même si on doit passer 5 heures par jour, putain, à faire une vidéo pour bien expliquer les choses aux gens, revenir sur les trucs, etc. pour que ça finisse par percuter dans la tête des gens qui se sont fait manipuler depuis des décennies là. Pour lui, et au final ça fait avancer, ça fait Ça fait avancer rien, putain, Drouet, ferme ta gueule. On a fait avancer la France plus que... Putain, ferme-la, Drouet. à trouver des trucs sur lui, des trucs sur lui, des trucs sur lui, et au final ça fait avancer, ça fait rien avancer du tout. On perd du temps, on perd un temps énorme. Au lieu de se dire tiens, on va faire ça sur Paris, on va aller à tel endroit, on va se donner rendez-vous là. Regarde le bisounours, ça fait perdre un temps énorme au lieu de se dire on va se donner rendez-vous là. Mais c'est ce qu'on vous dit, nous. On vous dit, venez devant les loges, bordel. Devant les loges des maçons, là où est le pouvoir, et devant les médias, pour avoir un message bien ciblé et qui va tout fracasser et qui là va faire grave avancer les choses et vite fait bien fait, les 4 vérités en France, mon gars, on va dire les 4 vérités en France. Oh, regarde, il est terrorisé, Drouet, rien qu'à l'idée de dire les 4 vérités en France. Donc arrête ton cinéma, de faire ta pleureuse toi aussi. Ça va les faux leaders qui font les victimes là. Et ils sont pas victimes du système les mecs là. Ils se plaignent d'être victimes de nous, les vilains trolls, les vilains internautes, etc. Sur lesquels ils ont diffamé, ils ont raconté qu'on était pro-Macron. Putain, eux ils ont foutu la merde et la division dans le mouvement. Salement, hein. Et ils continuent, ils sont trop forts. Si vous les décrochez pas, si vous leur foutez pas un bon coup de pompe dans le cul à tout le mouvement gilet jaune, à tout le monde, mais ils vont rester et ils vont faire du mal et ils vont foutre le bordel. Et moi, je vais pas m'arrêter de chercher à les arracher, les mecs là. Et puis si je suis tout seul à le faire, eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous serez tous des lâches, tous des lâches. Je dis pas ça pour vous culpabiliser, vous manipuler la tête, etc. Mais ce sera la réalité, putain. Il y a 5 poufs cons comme ça, regarde, ils sont déjà en slip. C'est comme si tu avais Macron, Édouard Philippe en slip, et Macron, Édouard Philippe, en novembre, décembre, avant qu'on comprenne qu'il y avait des putains d'acteurs de crise qui allaient nous pourrir tout, nous saboter tout le boulot, là, nous, les gens du peuple, là, conscients, Macron, Édouard Philippe, etc., c'est pareil. On les avait déjà finis. Alors là, maintenant qu'en plus, on est en train de croquer leurs acteurs de crise comme des lions, je te prie de croire que les hyènes du gouvernement, putain, mais on les attend. On va les défoncer. Amenez-les nous, les 4 Dalton, là, putain, en débat public, etc. Là, quand Macron il faisait son débat, son grand déballage, que c'était inaccessible, il y avait des post-it, etc., qu'il y avait que des vieux, que si tu disais franc-maçonnerie dans les réunions, oh là là, les gens ils te jetaient la pierre déjà. Il y a eu du boulot de fait en France en 9 mois, Droué, par les gens conscients en France. Vous avez rien fait, les faux leaders. Vous avez freiné les choses. Vous avez combattu contre cet éveil. Et vous vous êtes permis d'aller parler d'éveil des consciences, de prise de conscience dans les médias. Mais vous avez été les ennemis de la prise de conscience et de l'éveil de conscience. À trouver des trucs sur lui, des trucs sur lui, des trucs sur lui, Ah et ouais. au final ça fait avancer, ça fait rien avancer du tout. Bah oui, On hein. perd du temps, on Bah perd un oui, temps énorme. t'es Bouddha Au lieu Bouddha, hein. de se dire tiens, on va faire ça sur Paris, on va aller à tel endroit, on va se donner rendez-vous là. Bah Il y a oui. peut-être ça comme solution. Ah ouais. Non, les gens préfèrent aller regarder dans la rue. Il y a peut-être ça comme solution. Ouais. Bah regarde. Combien de gens sont venus te parler de franc-maçonnerie à tel point que toi, tu as été excédé parce que tu n'arrivais plus à cacher que, tu voulais surtout pas parler de ça, à faire exprès de pas lire les commentaires et tout, et tu as fini par dire allez vous faire foutre avec votre franc-maçonnerie. Ben dis donc, t'es un sacré dissident, toi, mon gars. Et le sionisme, t'en penses quoi? T'as le prépuce coupé Putain, sérieux. Drouet. Nom de code Drouet. Celui qui a balancé le roi à Varennes aux révolutionnaires francs-maçons. Il est là, je l'ai vu, il est dans un carrosse, je l'ai reconnu. Si, c'est le même. Je m'appelle Drouet, Éric Drouet. Donnez-moi 6 sesterces, monsieur. Putain. 666 même. Terminé, les acteurs de crise, t'es fou. Les privés de Pierre-Paul Jacques, regardez ce qu'il a fait. Non, attends, regardez- Pierre-Paul Jacques, il a rien fait. Pierre-Paul Jacques, franchement, il a fait une carrière de reggae respectable, il a fait des bons semeurs, etc. Il finit sa vie sur un bateau tranquille, rien demandé à personne, à profiter de la vie et rien à foutre. C'est pas Pierre-Paul Jacques le problème en France, Éric Drouet. Le problème, c'est toi et Maxime Nicole et Rodriguez et Macron et Ludovski et Boulot et Édouard Philippe et les mondialistes qui cherchent à niquer le peuple.
Vous êtes tous ensemble dans la même team pour niquer le peuple. Les acteurs de crise, Macron, les Rothschild, Attali, Branco, BHL. Et on va juste vous fracasser la tête en France maintenant. Dans les tribunaux, dans les médias, sur YouTube, dans la rue, où tu veux. On vous emmerde. C'est chez nous ici. Et on partage notre pays avec qui on veut. Et nous, Allah est le plus grand, l'union royale Allah, d'accord. Donc la France en paix avec l'islam. Et puis les chrétiens en paix dans leur propre pays établi au nom du Christ. C'est comme ça. Et ça ne va pas mettre tout le monde dans des nouvelles chaînes ou quoi que ce soit. Hein. Je tiens à rassurer Paolo Tulo. Hein. On ne va pas mettre en place l'inquisition, t'inquiète pas. On va juste remettre les choses au clair, en ordre. Mais juste en disant les vérités, tous ensemble, nous tous, le peuple français, pour que ce soit une vraie démocratie, que justement t'es pas des leaders à la con, mais juste des porte-parole, des représentants du peuple, comme devrait être n'importe lequel de nos employés, de députés, qu'on payerait à un salaire normal et pas à des trucs excentriques où les mecs ils se gavent comme des porcs, etc. Parce qu'eux ils profitent justement des réseaux francs-maçons et puis qui maintiennent le peuple dans une ignorance et une hypnose totale avec les médias. Qui avait fait une vidéo, qui avait fait une photo. À un moment donné, c'est ces personnes-là là, qui sont en train de tuer le mouvement, qui disent que les... Voilà, tu vois, c'est nous qui tuons le mouvement, c'est pas les acteurs de crise qui découragent tout le monde à se faire fracasser contre les flics et puis que putain on n'en voit pas le bout, etc. Non, c'est pas ça qui tue le mouvement, c'est pas les acteurs de crise. Les leaders et les gourous sont en train de tuer le mouvement. Ah, mais c'est qui les leaders et les gourous, connard? C'est toi, Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot. Nous on est des mecs du peuple qui s'expriment, il y a des gens qui se fédèrent autour de certaines choses, qui ont des points communs, des ponts communs, tu vois, qui se retrouvent, qui se solidarisent, etc., qui ont compris que le combat, il allait vers une vraie convergence, etc., tu vois, de manière instinctive, naturelle, dans l'intérêt des peuples, et pas dans l'intérêt du plan des Rothschild et des mondialistes et d'Attali, tu vois. Donc, Drouet, c'est mort. Là, qui sont en train de tuer le mouvement, qui disent que les leaders et les gourous sont en train de tuer le mouvement. Bah oui. T'es un gourou, t'es un leader, t'es un manipulateur, tu fais croire aux gens que tu les amènes vers la solution, or tu les gardes dans l'impasse depuis des mois. Et puis Macron, pendant ce temps-là, lui, tranquille mémère, il essaye d'avancer les pions du mondialisme malgré tout. Mais ils comprennent pas que ça coince pour une très bonne et simple raison. Et quand vous allez la découvrir, vous serez en enfer quelque part. En enfer. Ça va être l'enfer maintenant sur Terre pour les manipulateurs et les menteurs. Ça, les mensonges, vous n'allez plus pouvoir les garder. La lumière qui t'éclaire, elle a changé. Il se passe un truc, mon gars. Comme dirait Macron, il se passe quelque chose qui vous dépasse. Mais c'est pas le grand plan des lucifériens et des satanistes, là. Non. C'est un plan bien au-delà, bien meilleur. Est-ce que vous nous avez vu faire la guerre à qui que ce soit, nous? Est-ce que nous, on en attaque? Putain. C'est pour ça que justement tu te plains des trolls, etc. C'est parce que vous avez passé tellement de temps à faire la guerre à d'autres internautes, à d'autres youtubeurs, etc. qui disaient les vérités en France, que justement vous êtes dans une telle position. Mais elle est incroyable, la manipulation de Drouet. Elle est pire que toute. Que vous nous avez vu faire la guerre à qui que ce soit, nous? Parce que nous, on attaque des personnes tous les jours sur les réseaux, quoi que ce soit. Oui, non. Si. Faut bien comprendre que c'est ces personnes-là qui servent à rien. Regarde la haine qu'il a, ils servent à rien, etc. Et regarde le tout gentil visage qui se donne là. Il est fort pour ça, Drouet. C'est des caméléons, les mecs. Ces gens qui servent à rien. Punaise. Que vous nous avez... Mais dis donc, vous en parlez beaucoup. Hein. On dirait des globeux en train de parler de terre plate, tout le temps comme des hystériques, là. Putain, qu'est-ce qui vous arrive à tous, là? Ça fait mal, la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Vous tremblez? Il y a quelque chose qui vous fait flipper, là? Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. On se fout un peu de votre gueule, on est un petit peu machin, mais parce que, attends, ça va. Des années qu'on subit vos trucs, et puis vous voudriez que ça continue comme ça, à subir les menteurs et les manipulateurs, les gros fourbes comme Faroudia, là. Non, fini. Là, qui sont en train de tuer le mouvement, qui disent que les leaders et les gourous sont en train de tuer le mouvement. Est-ce que vous nous avez vu faire la guerre à qui que ce soit? Culotté de dire ça. On attaque des personnes tous les jours sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Tous les jours, ils le font. Il faut bien comprendre que c'est ces personnes-là qui servent à rien, qui détruisent le mouvement, à force de chercher des trucs sur Pierre-Paul Jacques. Donc Pierre-Paul Jacques, lui, laisse-le faire du reggae, Faroudia. Non. Sur vous, les acteurs de crise. Les acteurs de crise. Personne d'autre. On dézingue personne d'autre dans le mouvement. On titille des mecs, etc. Putain, on les secoue un petit peu pour qu'ils arrêtent de se faire manipuler par les acteurs de crise. Mais non, c'est les acteurs de crise la cible. Hein. Et au-delà de ça, l'œil au-dessus de la pyramide et Macron au passage. Et au passage, les 4 racines du mal. Point barre. Tu l'as ton cap là? C'est un vrai cap ça ou pas?
Et il y a juste à dénoncer les choses dans toutes les chaînes, YouTube, machin, etc. Les faire tourner toujours autour de ces trucs-là. Regarde, on est tellement peu à le faire en France. Regarde comment ça les rend dingues déjà, les acteurs de crise. Putain, vous avez tous vachement pris du lard, les mecs. Hein. De dire, de faire des menaces, des J-3, des trucs, on dirait, il y a vraiment une secte dans ce mouvement. Regarde, t'as vu? Il y a une secte dans ce mouvement. Les croyants, machin, on est une secte. Bah non, on est en France. L'islam, c'est pas une secte. Les chrétiens, c'est pas une secte. Les juifs anti-sionistes, c'est pas une secte. Par contre, les sionistes, c'est une secte. Le Bnei Brit, c'est une secte. Le Bilderberg, c'est une secte. La franc-maçonnerie, ça, c'est une secte. Les raéliens, ça, c'est une secte. Les témoins de Jéhovah, ça, c'est une secte. Les scientologues, ça, c'est une secte. Nous, on n'est pas une secte. On est une communauté de gens qui avons bien conscience des vérités et qui te regardons faire ton arnaque là tout le temps. Et toi, je pense vraiment qu'à faire le petit gentil comme ça, le petit drouet, le petit choupi, machin, une bonne grosse tarte dans ta gueule, c'est la seule chose qui va finir par te calmer, toi. Et comme Maxime Nicole, s'il continue à faire le foufou, les prochains rouquin là, qui fait des effets de manche avec sa barbe, etc., pareil. Donc c'est pas des menaces, on veut pas en arriver à la violence. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme vous, là, qui continuent à inverser les choses, à manipuler on fait quoi? Donc on n'est pas des François radicales à vouloir te planter des pics dans la gorge, etc. Mais mon gars, moi personnellement, je te croise dans une manif ou dans la rue, etc. Et bonne nouvelle de la rentrée, j'ai bientôt quasi plus rien mal au dos, et puis ça va aller beaucoup mieux. Mais le docteur, il a dit, comme à Rodriguez, il a dit, il faut faire encore attention. Hein. Pas de geste brusque, hein, garçon. Je dis, ok, d'accord. Mais ça va, on va pouvoir faire des kilomètres de nouveau pour te courir derrière dans Paris. Putain. Et puis j'ai eu des sous dans la cagnotte, je peux me payer des billets de train et du covoiturage, nanana, on va vous faire chier, d'accord? Par contre, tous les autres là du mouvement là qui regardaient YouTube comme un spectacle là depuis des mois, etc., je sais qu'il y en a qui me filent des coups de main dans les commentaires, etc., mais non, allez vous-même les trouver dans les rues. Hein. J'ai envie de dire, vous avez tous joué au Pokémon Go là pour beaucoup dans votre vie, ben jouez au acteur de crise Go. Le premier qui le trouve dans les rues de Paname, il lui met un bourre-pif, ça va? Attends, et on a le droit, hein, c'est des acteurs de crise, on les emmerde, qui portent plainte après, on attend que ça, porte plainte chez les flics parce qu'on t'a mis un bourre-pif parce que t'es acteur de crise. Mais si c'est Pierre-Paul ou Jacques justement qui finit par te choper, Drouet, hein, comme s'il avait chopé le pompon, faudra bien dire quand même que on lui a mis un bourre-pif, pas parce qu'on l'aime pas, parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées de gilets jaunes, etc. Non, parce qu'il est acteur de crise et qu'il manipule le mouvement gilets jaunes depuis le début et qu'on l'aura assez prévenu sur Internet de manière compréhensible par tous. Que ça se voit, son petit jeu. Bon, je les considère pas du mouvement, d'ailleurs. Hein. Et on t'emmerde, Drouet, t'es pas leader. C'est pas toi qui décides qui est dans le mouvement, qui est pas dans le mouvement, qui est la vérité du mouvement, qui est pas la vérité du mouvement. T'es pas leader, tu le dis toi-même. Tu représentes rien ni personne. Et t'as pas de message à donner, chacun fait ce qu'il veut, etc. Donc que tu considères qu'un tel est gilet jaune ou pas gilet jaune, on t'emmerde. Par contre, toi, non seulement t'es pas gilet jaune, mais t'es même pas un mec du peuple français, t'es un putain d'acteur de crise, va falloir que vous vous expliquiez là-dessus. Et ça, on le maintiendra toujours parce que c'est la vérité. De la même manière qu'on maintiendra toujours que Macron, il est là pour servir le plan luciférien et rien d'autre, et que Attali, c'est un sale sioniste qui est là pour pousser la France au suicide. Et la pousser à l'ordo ab chaos tellement voulu, le transhumanisme, la marchandisation humaine et tout le bordel, tout leur délire de sales talmudistes de merde, là, de serviteurs de Satan. Donc là, maintenant, on va tous vous calmer en France. Et plus vous chercherez à employer la force, plus la force, elle va se retourner contre vous. Et de toute façon, en toute fin, vu que vous êtes bien parti pour rester dans ce cap-là, ce cap néfaste et diabolique, et ben vous allez vous faire fracasser, c'est tout. Faire la guerre aux autres plutôt que faire la guerre au gouvernement, pour moi, ces gens-là... Ben, nous, on l'a fait, la guerre au gouvernement. On l'a fait même au-delà du gouvernement, la guerre. Et le gouvernement, si on a un président de la République intègre, honnête et qui sert le peuple français et l'intégrité du territoire et de ses armées, au lieu de servir le plan des Rothschild ou des plans financiers, etc., nous, on n'a aucun problème à avoir un président de la République, plus de la République, de la nation, président de la nation. Hein, le mot République, on va le rayer. Hein, la République maçonnique, c'est bon. Correction dans l'histoire. La République, ça dégage. Maintenant, c'est la nation française. En paix avec toutes les autres nations conscientes. La nation française. Et donc, on va juste dire président de la nation française,
un gouvernement, parce qu'il y a des domaines de compétences, etc., mais des gens intègres et plus des gens qui servent les lobbies, les loges franc-maçonnes, le sionisme, etc. Et pareil dans l'Assemblée nationale, et tout va bien. Et ton RIC, on n'en a rien à branler. On a juste à dégager les 4 racines du mal et rien d'autre. Et donc, on est des trolls, on est là pour diviser le mouvement, etc., parce qu'on raconte ça, et on ne se bat pas contre le gouvernement, invoque l'état de nécessité, parle de la dette, met la dette sur le sujet, sur la table, la prochaine fois que tu cherches un sujet de quoi parler. Parce que c'est toi qui parles de youtuberie, de conneries et de machin. Nous, on en parle des vrais sujets, en même temps qu'on dénonce les acteurs de crise. Donc tu vois, tu fais de la diffamation, mais là, ça marche plus, Drouet, c'est fini. C'est en train de péter dans une baignoire vide. C'est la honte. Enfin, dans ce mouvement, je les considère pas du mouvement d'ailleurs. Hein. Faire la guerre aux autres plutôt que faire la guerre au gouvernement, pour moi, c'est... Non, nous on fait la paix aux autres. C'est les autres qui nous font la guerre quand on dit trop de vérité. C'est pas pareil. Et c'est vous qui nous faites la guerre parce qu'on a très bien compris tout le système, mouvement Gilets jaunes, les acteurs de crise, etc. et qu'on a bien fait tous les liens. Et ça vous fout la nique. C'est pour ça que toi-même, tu en parles plus de ça que de parler de ce qui pourrait niquer Macron et puis nous permettre justement de réavoir une vraie démocratie saine en France. Tu vois, t'apportes toi-même les preuves de ton arnaque, Drouet, tout le temps. À chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, je vous l'avais promis il y a des mois, ça. Je vous avais dit, à chaque fois que vous ouvrirez la bouche, je vous apporterai les preuves de votre mensonge et de votre manipulation. Il y a de plus en plus de gens qui en ont conscience et ça va devenir exponentiel. De la même manière que les gens vont bien prendre conscience des racines des problèmes en France et ils vont vouloir les arracher quand ils vont comprendre, vraiment. Pourquoi on parle de ça ? Quand ils vont comprendre ça, de tout leur cœur, de tout leur esprit, ils vont vouloir l'arracher parce qu'ils vont comprendre que putain, en fait, la victoire, là, le nouveau monde, il est à portée de main, Et qu'on nous a fait croire que c'était tellement loin, impossible, que ça prendrait des siècles, des années, etc. Vous-même, vous avez eu le même discours, les acteurs de crise. C'est à notre porte, là. On est à un seuil en ce moment en France et dans le monde. Les gens-là n'ont rien compris du tout, ils sont pas du tout dans le mouvement. Oui, bien sûr. Le mouvement. Là, il fait pas de la diffamation. Au final. Donc, il faut vraiment plus prêter attention à ces gens-là. Moi, les vidéos comme ça... Voilà, regarde-le, putain, on dirait un pharisien. Moi, je regarde plus, etc. Ils regardent que ça. Il y a que ça qui les fait flipper sur Internet, sur YouTube, les acteurs de crise. Ils font tous une chiasse avec ça. Maxime Nicole, Drouet, ils font tous une chiasse avec le fait qu'on dénonce les acteurs de crise et qu'on impose maintenant d'aller aux vérités et aux racines des problèmes pour régler les choses en masse en France. Ils parlent que de ça, ça les obsède. Je les regarde même plus. Il regarde même plus, ça lui fait peur, regarde. Il appelle sa mère la nuit, il se réveille, il fait des cauchemars. Moi, je dis non, je veux pas regarder, je veux pas regarder, c'est comme l'exorciste, ça me fait trop peur. Je regarde même plus. Il veut faire la guerre. Ces gens-là n'ont rien compris du tout, ils sont pas du tout dans le mouvement pour le mouvement, ils sont là pour le détruire au final. Oui, mensonge. Il faut vraiment plus prêter. Mensonge, tu vois. Ils sont là pour le détruire, toujours le même discours de diffamation de merde. Et lui, il vient dire, ils font la guerre, etc. Regarde, faut pas regarder ça, faut pas regarder. On dirait les médias, putain, qui t'empêchent de vouloir la vérité. Là. Oh la vache, la honte, Drouet, la honte. Faites attention à ces gens-là. Moi, les vidéos comme ça, je les regarde même plus. Dès qu'on voit quelque chose sur moi, je dis non, je veux pas regarder, je m'en fous. Sinon, je pleure la nuit. Putain. Au final, dès que tu prêtes pas d'attention à une personne, elle s'éteint. Donc... Non, mais mon gars, on t'en a rien à foutre que tu prêtes une... Pourquoi tu parles d'une personne en particulier ? Bah, tu parles de qui ? Pourquoi vous la nommez pas, cette personne ? Vous êtes des lâches à tous les niveaux, alors. Si t'as un ennemi, nomme-le. Moi, quand je parle de toi, je parle de toi. Je parle pas de Pierre-Paul ou Jacques, tu vois. Ou de Pierre-Paul Jacques. Je parle de toi, Drouet. Donc, nomme-la, la personne. Mais vous, le problème, c'est pas par rapport à une personne, c'est par rapport au sujet que vous évitez. Aux racines des problèmes que vous évitez de toucher, d'aborder, d'effleurer, de chatouiller, ne serait-ce. Sur une personne, elle s'éteint. Donc, si vous avez des trucs, si on vous menace ou que ce soit, faites pareil. Vous ignorez complet. Si on vous menace ou quoi, c'est genre on menace d'autres internautes sur YouTube, etc. Non, on se fait insulter, on remet les gens à leur place, tranquillement. Et ça va, on est des citoyens, tout le monde est égaux. Pourquoi on se ferait traiter comme des merdes par d'autres personnes, à tel point qu'on est obligé, putain, de recadrer les choses, là. Et ça va, hein. Les globeux, vous allez accepter de parler pacifiquement avec les platistes et gentiment et sans les insulter comme des chiens, d'accord ? Et puis, on va aller au fond des sujets, là, maintenant, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. Et calmement, hein, sereinement. Et en toute bonne foi. Et ceux qui feront preuve de mauvaise foi, qui essayeront de se dédouaner, de faire des salam alek comme ça pour niquer tout le monde, ah bah, c'est eux qui auront tort, hein, de toute façon. Hein. Nous, on est droit dans nos bottes, hein, à tous les niveaux. Il se passera rien. Les vrais gens qui veulent vous menacer sur une personne, elle s'éteint.
Donc si vous avez des trucs, si on vous menace ou ça, faites pareil. Vous ignorez complet, il se passera rien. Les vrais gens qui veulent vous menacer, ils viennent vous voir en face. Ils écrivent pas une lettre ou un mail ou un truc anonyme. C'est des conneries, ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il a peur quand même. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe, mais il a peur quand même. Mais ça va vous tomber sur la gueule, hein, Drouet. C'est mathématique, c'est sûr. Regarde, est-ce que tu t'attendais honnêtement, Drouet, comme Maxime Nicole, comme Boulot, est-ce que vous vous attendiez à vous faire griller en France? Quand vous avez commencé à manipuler le mouvement en novembre, là, est-ce que dans votre tête, vous vous êtes dit putain, on va se faire baiser, ou est-ce que vous vous êtes dit non, ça va passer comme une lettre à la poste, t'inquiète, vu qu'on a les médias avec nous, que tout est parfaitement planifié, etc., que tout est bien organisé, machin, t'inquiète. Et puis qu'on a le pouvoir de Lucifer qui nous adoube, t'inquiète, on sera invincible. Et regarde, vous avez trébuché, vous êtes tombé, vous vous êtes fait mal aux genoux, vous boitez. Vous êtes lamentable. Il y en a un, il lui manque un œil. Vous êtes des borgnes boiteux. Maxime Nicole, il pète un câble. C'est vous qui avez fait une crise d'hystérie sur nous, alors que nous, on était juste venus parler des vérités. Et qu'on a dit ça avec insistance parce qu'on sait que c'est la clé pour niquer Macron. Et bizarrement, en s'apercevant de la censure, du blocage que vous avez fait, eh ben on a d'autant mieux compris que vous étiez des agents infiltrés, des acteurs de crise pour protéger le pouvoir, justement, aux racines. Comme du Tony Glandil, un peu. Donc c'est très chiant de voir ça sur les réseaux. Donc Tu m'étonnes. Comme de voir votre spectacle de putain d'acteurs de crise qui manipulent les foules. Donc arrêtez de manipuler les gens, on s'arrêtera de parler de vous. Comme Macron, qu'il arrête d'opprimer le peuple, on arrêtera de parler de lui comme d'une petite salope, d'une petite victime pédophile, etc. On veut juste récupérer notre pays en France. C'est le droit du peuple, le droit fondamental du peuple. Comme d'invoquer l'état de nécessité quand on peut plus payer la dette. Et que ça fout le peuple dans une telle merde. Donc Rothschild, il va aller se faire foutre en France. Terminé. C'est ça qu'il faut dire, Drouet. Pourquoi tu parles des youtubeurs, etc. T'es une adolescente aussi, t'es dans ta chambre, t'es une youtubeuse, ça y est. Toi aussi, t'es devenue une youtubeuse comme Ernesto, comme Mika, comme... Désolé Mika, hein, je te casse un peu du sucre sur le dos, mais putain, t'es con quand même. Hein. Regarde, je te tends des mains tout le temps, putain. Vous êtes des cons. Hein. Donc bref, arrêtez de faire vos youtubeuses, là. Allez sur les vrais sujets. C'est quoi l'ennemi, là, tous ensemble, si vous voulez pas diviser le mouvement? L'œil au-dessus de la pyramide, il n'y a pas d'ennemi plus commun que ça. Les francs-maçons, les sionistes, il n'y a pas d'ennemi plus commun que ça à tous les Français. C'est bien pour ça que ça fédère. Parce que moi, dans ma petite communauté, etc., il y en a qui se foutent encore de ma gueule pour les histoires de globe, il y en a qui se foutent de ma gueule pour ceci, il y en a qui ont pas... On a plein de trucs de désaccords, etc., mais on a bien compris où était l'intérêt commun, justement. Vous l'avez pas compris, vous vendez du RIC, des pins, des bouquins Branco, bientôt des bouquins Fly Rider, Putain, mais sérieux. Et tu viens sortir encore ce genre de discours en faisant la victime, l'opprimé. C'est eux qui divisent, c'est eux la grand-graine, c'est eux la grand-graine. Juste parler des 4 vérités, calme-toi. Pourquoi tu t'excites? Pourquoi il y a tout de suite 3-4 malabars autour de toi qui enlèvent leurs lunettes de soleil et puis qui bombent le torse devant une nana parce que, vas-y, qu'est-ce que tu viens faire chier, Drouet, là, notre acteur de crise? Attends, mais qui, dans les gilets jaunes, se promène depuis le départ avec une petite milice autour d'eux? Et c'est pas des amis d'enfance, hein, les mecs là. C'est pas leurs amis d'enfance, hein. C'est des mecs payés pour protéger les acteurs de crise. De la même manière que quand t'as Thomas Pesquet qui débarque dans un studio de télé, Thomas Pesquet, il débarque avec 3 bons gros molosses garde du corps, flingue à la ceinture. Mais vous croyez quoi? Les acteurs, c'est des éléments clés. De la même manière que la France, dans le plan des mondialistes, c'est un élément clé. Donc si nous, en France, l'élément clé du plan des mondialistes, on nique leur élément clé de leur manipulation que sont les acteurs de crise, vous pensez que ça va ouvrir quoi comme porte? Donc le grand soir, c'est maintenant. Et pas à la France insoumise et avec Mélenchon. Non. Maintenant, on déglingue leur complot total.